Donc Philippe Curtil, je suis directeur de Logis Sévenol. Comme ça a été dit par M. Lemonnier à l'instant, j'ai été recruté en 2016 par Jean-Luc Garcia qui avait initié la démarche. Donc j'ai presque suivi du début malgré tout. Même si au tout début, effectivement, alors pour parler de Logis Sévenol, hein, c'est l'office public de l'habitat de l'agglomération d'Alès, dans le Gard, 6500 logements environ aujourd'hui. Donc la démarche est engagée dans le partenariat avec ACM, FDI, dans le cadre d'expérimentation PUCA. Le challenge qui a été donné finalement à Beamer au début quand ils sont venus voir Jean-Luc Garcia, c'était de leur dire c'est bien, effectivement, ça paraît joli comme ça, mais est-ce que d'abord on va pouvoir le généraliser en fonction des données qu'on a? Si vous êtes capable de nous démontrer que c'est faisable avec le peu de données qu'on peut avoir parfois, banco, on ira. On avait certains plans quand on en avait, mais bon, parfois simplement un plan de permis de construire au centième avec un plan de bâtiment. Partant de ce plan-là, est-ce que vous êtes capable de modéliser? Et quelques temps après, ils sont revenus nous voir en nous montrant que oui, c'était possible et que ça a été finalement le déclencheur. On dit bon, on veut bien y aller parce que je pense qu'on aura au moins ces données-là sur l'ensemble de notre patrimoine. Donc ça, c'est le côté pragmatique de départ. On veut bien s'engager dans quelque chose qui peut paraître effectivement structurant en beau, mais dans la mesure où on saura le faire fonctionner. La deuxième entrée, là aussi très pragmatique, c'est-à-dire que, alors je veux vexer personne, parce que je pense qu'il y a pas mal d'informaticiens ou de gens qui sont dans le domaine de l'informatique, mais si le BIM est une affaire de spécialistes informatiques, ça marche moins bien. Je dis pas que ça marche pas, mais si ça reste une affaire de spécialistes ou si c'est conçu à l'origine comme quelque chose de technique, c'est mal approprié souvent par les équipes. Et donc le point de départ aussi, ça a été de se dire, dans le pilotage de la démarche, il est essentiel que les équipes qui vont être les utilisateurs principaux de cet outil et les acteurs de cette révolution finalement de mode de faire soient la proximité et les gens en charge du plan d'entretien. Et c'est exactement ce qui a été mis en place, c'est-à-dire que la direction de la maîtrise d'ouvrage chez nous, qui est en charge de la politique d'entretien, de gros entretiens, de grosses réparations du parc, s'est emparée de cette démarche, la pilote, depuis l'origine, et de tel point même que la personne qui est en charge du plan pluriannuel d'entretien est le relais principal auprès des équipes de Beamer depuis déjà pas mal de temps. Donc ça, c'est aussi un pari, c'est-à-dire que c'est le pari du pragmatisme, encore une fois, et de dire l'utilisation passe par la maîtrise et la compréhension des outils qu'on va utiliser demain et d'être à l'origine de leur conception. Donc on en est aujourd'hui à un stade où la totalité du patrimoine sera modélisée d'ici un mois ou deux environ, donc on n'est pas très loin de nos petits camarades qui ont démarré en même temps que nous. Voilà, Domitia a un peu moins de logements que nous, parce que c'est peut-être fini un petit peu avant, mais voilà. Mais c'est en très bonne voie. Du coup, je rejoins, je ne veux pas redire tout ce qui a été dit par mes collègues avant, mais les problèmes, enfin les questions en tout cas, qui j'espère ne seront pas des problèmes qui se posent à nous, c'est la mise à jour de la donnée, c'est l'utilisation principale qu'on veut en avoir, c'est sur la gestion et sur le traitement de la commande, le fait de pouvoir avoir directement les données de maîtrise, de pouvoir évidemment traiter tout ça. Je ne vais pas redire, mais les particularités aussi que l'on souhaite, c'est de se dire élargissons aussi un petit peu le spectre de ce qu'on peut, de l'utilisation, tout ce qui a été dit, on y souscrit évidemment, mais de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre qui pourrait être utile à l'organisme, au-delà de la question technique. Et se dire pourquoi pas finalement avec une visualisation 3D du patrimoine dans son environnement, avec les plans des bâtiments, les plans de niveau, question de commission d'attribution. Assez rapidement, on s'est dit que ça peut être un outil d'aide à la décision assez précieux aux commissions d'attribution, de savoir la composition des familles qui habitent dans nos immeubles, pour rejoindre Gilles Dupont qui parlait de la dimension locataire. C'est aussi dans la dimension vie sociale, comment en fonction des typologies de l'occupation du parc, cet outil est en mesure de nous apporter des éclairages et des aides à la décision. Donc ça, c'est un point qui doit nécessairement passer par le fait que se parlent entre eux notre ERP et la maquette numérique, bien évidemment. Donc ça, on y est attentif. D'autres l'ont dit avant. Et puis également,
voilà, pour aller aussi dans le sens qui a été abordé, moi je pense que assez rapidement, on parlait du plan BIM 2022, mais il va y avoir une généralisation accélérée, en tout cas dans les intentions et dans les directives données au plan à l'échelle nationale, dans la conception et dans la réalisation de nos constructions et des constructions en général, d'orienter davantage sur la prise en compte de cette numérisation 3D de nos constructions, dans la phase construction et comme dans la phase exploitation. Donc, se dire, si on laisse se développer les choses bon an, mal an, on va avoir des majors du BTP qui vont truster l'essentiel de ces, parce qu'ils maîtriseront, ils auront les moyens de maîtriser ces outils-là, au détriment peut-être aussi du tissu d'entreprises du BTP local, moins acculturé à ce type de démarche-là. Donc notre souci aussi, c'est de pouvoir, notre préoccupation, c'est d'aller vers, finalement, les maîtres d'œuvre, les entreprises du tissu entrepreneurial local du BTP pour pouvoir leur montrer que c'est pas un monstre indomptable. Il faut s'y préparer. Il faut y aller étape par étape, mais on a dans cet esprit-là bâti étape après étape un partenariat à la fois de formation, à la fois d'accompagnement par l'apprentissage et en travaillant avec le centre de formation, donc le CFA sur Alès, et avec aussi l'appui expertise que peut apporter l'école des mines, qu'on a rencontré à plusieurs reprises sur le sujet, qui sont prêts à nous accompagner. Comment lancer une démarche qui soit intégrée BIM du tout début de conception jusqu'à la phase réalisation et la phase évidemment maintenance derrière, et de faire en sorte que les prestataires, que ce soit maîtres d'œuvre ou entreprises qui seront choisis sur ce projet-là, soient tous et volontaires et engagés dans cette démarche-là pour progresser ensemble et apprendre et à maîtriser ces technologies, somme toute quand même assez nouvelles pour beaucoup d'acteurs du secteur.